Salut à tous les amis, donc aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai tourné il y a quand même un bon moment. J'ai fait ça il y a 8 ou 9 mois, c'était à la base pour l'entretien d'embauche de Déstockage Games. Malheureusement, bon, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas été choisi. Cependant la vidéo me plaisait pas mal, donc j'avais pas envie de la laisser dans l'oubli sur YouTube et j'avais envie de vous la partager. Du coup ça reste quand même une review sur un MP7 qui est vachement sympa. Donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Il y a des petites scènes extérieures, des petites scènes intérieures. J'ai bien aimé faire cette vidéo et c'est pour ça que je vous la partage aujourd'hui. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et n'oubliez pas que du coup c'était bien pour l'entretien d'embauche. Donc s'il y a des choses qui vont dans le sens de Déstockage Games ou autre, c'était bien entendu dans le but de proposer le meilleur contenu possible. Voilà. Salut à toute l'équipe Déstockage Games. Je tenais à vous remercier tous et particulièrement Julien pour m'avoir laissé ce délai supplémentaire suite au mail que je n'ai pas reçu en août. Donc merci beaucoup pour ce délai et c'est parti pour une petite review. Pour ce qui est du motion design, je ne m'y connais pas plus que ça, pour ne pas dire pas du tout. Cependant, je suis quelqu'un qui apprend très vite et qui est assez autodidacte. Je vais donc essayer de faire une petite scène un peu plus bas et vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ça ira puisque ce sera avec ce que j'ai appris de ces derniers jours. Comme pour la vidéo précédente, je vais faire la review en associant la description à celle-ci, avec plusieurs liens qui permettront au client d'être accompagné de l'achat de sa réplique jusqu'au terrain. On a ainsi une vente qui commence de A à Z, en y incluant tous les complémentaires utiles pour qu'il passe une partie serein et dans de parfaites conditions. La review portera donc sur un MP7 AEP de la marque Tokyo Marui. Avant tout, un petit peu d'histoire. La MP7, c'est une arme qui a été créée par la firme Heckler & Koch. Donc, c'est une marque allemande très connue pour le G36C, le HK416 ainsi que le MP5. Cette arme, elle est considérée comme un PDW, donc une Personal Defense Weapon, ou en français, arme de défense personnelle. Le but de cette dernière, c'est qu'elle soit sous un petit format, facilement transportable, avec une bonne puissance de feu, mais également facilement dissimulable. On va voir que la réplique du MP7 correspond parfaitement à cette description. Avant toute chose, je vous propose de voir le contenu de la boîte. Vous y trouverez la réplique, donc le MP7, la tige de remplissage, ça c'est ce qu'on a si on n'a pas de BB loader, c'est la galère, mais bon, c'est mieux que rien. La tige de débourrage, l'adaptateur pour silencieux, on verra ça un petit peu plus tard, un chargeur low cap, la batterie en 7,2 volts, donc c'est une nickel cadmium spécifique au MP7 et le chargeur qui va avec. Je vous propose maintenant de voir d'un peu plus près la réplique, mais plus particulièrement ses marquages. Donc parmi les marquages principaux, vous avez celui-ci, le Tokyo Marui ASGK, présent sur toutes les répliques de la marque, le HK MP7A1 pour signaler donc la réplique. Vous avez également de l'autre côté pareil, ici le calibre 4,5 mm par 30, c'est bien entendu le calibre de la vraie arme. Et vous avez également la petite plaque métallique numéro de série présent sur les Tokyo Marui. On peut également retrouver sur le chargeur, c'est pour ça que je trouve que cette réplique est vraiment bien faite, le logo de HK encore une fois et le calibre juste ici. Comme vous pouvez le voir, la crosse est télescopique, elle marche sur 3 crans, donc 1, 2 et 3. La poignée est dépliable. Vous pouvez bien entendu la replier une fois que vous avez terminé. Pareil pour les iron sights, donc en forme pistolet comme ceci, rabattu. Et si vous les dépliez, on passe en mode réplique longue. Il est également intéressant de noter que la réplique est vendue avec un chargeur court low cap. Cependant, Marui ne fournit en chargeur long que des high cap. Si vous souhaitez des mid cap, il faudra vous tourner vers les chargeurs de la marque MAG. Rendez-vous dans la description pour avoir le lien de cet article. Ce qui est de ses caractéristiques, on retrouve en longueur de crosse rabattue 39 cm, crosse dépliée 60 cm et son poids avec batterie et chargeur correspond à 1,450 kg. Comme vous avez pu le voir, c'est une réplique vraiment très petite et très légère. L'avantage c'est que si vous partez avec en expédition, que vous allez devoir marcher, c'est vraiment génial. Ça change des M4 qui sont super lourdes, au bout de 3 km vous en avez ras le bol. Là, celle-là elle est vraiment géniale. Et en plus l'avantage c'est que vous pouvez la transporter comme vous voulez. Regardez, dans un sac à dos, on la glisse en un instant. Ça m'a pris 5 secondes. Je vais maintenant vous parler un peu plus en détail de son utilisation en commençant par son flash hider. Ce dernier peut bien entendu être retiré. Cependant, le pas de vis de ce dernier est très spécifique. Il faudra donc, si vous souhaitez rajouter un silencieux ou tout autre accessoire de fin de canon, y visser cet adaptateur qui transformera le pas de vis du MP7 en 14 mm counterclockwise, donc anti-horaire. Je vous propose une petite démonstration de l'adaptateur avec ce traceur Tokyo Marui.
dont vous trouverez le lien bien évidemment dans la description. Ce dernier est en 14 mm counterclockwise. Allez, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, je visse bien entendu en sens anti-horaire, puisque les pas de vis sont en sens inverse. Et voilà. Maintenant que l'on a vu comment marcher le flash hider, je vous propose de voir comment insérer la batterie et rendre la réplique opérationnelle. Pour ouvrir l'emplacement, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton en dessous du capot. Comme vous voyez, la batterie, il y a une petite flèche qui vous indique dans quel sens la mettre. On glisse la batterie jusqu'à la butée. Donc, vous voyez la petite languette ici, ça permet de la retirer si vous avez fini. Vous pouvez du coup retirer la batterie sans difficulté. Une fois ceci fait, on peut remettre le capot en place jusqu'au clic. Et voilà, la batterie est opérationnelle. On va maintenant voir les performances de la bestiole. Pour ce qui est du passage chronie, on est à 230 fps, ce qui est très raisonnable, peut-être même un peu trop d'ailleurs. C'est pour cette raison que je vous conseillerais de jouer à la 0.25. Les billes iront plus lentement mais plus loin. Vous pourrez retrouver un lien dans la description concernant les billes. Niveau performance, pas un raté, la réplique vraiment marche super bien. Par contre, la batterie est un peu juste pour tenir la journée, c'est pour ça que je vous conseillerais d'en acheter une deuxième. Encore une fois, le lien est dans la description. Je vais maintenant vous faire écouter le bruit de la réplique et je pense que vous en conclurez comme moi. On sent que la batterie a du mal à alimenter correctement le moteur. C'est pour cette raison que je vous conseille de passer votre batterie en lipo. Il y a deux façons de faire. Soit vous ouvrez la réplique et vous soudez directement des fils pour passer en lipo. C'est pas la meilleure des solutions puisque c'est du définitif, c'est ça le problème. Deuxième solution, vous utilisez le kit 9 ball. Il apparaîtra juste ici. Ce kit, l'avantage c'est qu'il se branche comme la batterie, mais en plus de ça, il sort du coup une fiche Tamiya ou jean selon ce que vous utilisez, pour brancher une batterie en lipo grâce à un boîtier ou toute autre façon de le fixer sur le côté de la réplique. Si par le plus grand hasard vous décidez de ne pas utiliser la technique de la lipo et de rester sur la batterie d'origine, donc comme vous le voyez, le chargeur est spécifique à celle-ci. Vous devez vous demander pourquoi j'ai coupé ça, je vais vous expliquer. D'origine, le chargeur est branché avec un transformateur japonais qui est fait pour une tension de 120 volts. Comme vous en doutez, chez nous c'est du 230, ça ne va pas. Donc si vous mettez un simple adaptateur donc pour changer l'aspect de la prise et le brancher sur le 230, vous allez cramer le transformateur. Donc vous n'avez que deux solutions. La première solution, c'est d'acheter un adaptateur qui vous permettra de transformer la tension. Deuxième solution, celle que moi j'ai choisie parce que de 1 elle coûtait moins cher et de 2 elle était plus rapide. Vous coupez le fil et vous branchez tout simplement le chargeur avec deux pinces crocodile sur votre chargeur habituel pour batterie type nickel cadmium, NiMH, LiPo, LiFePo, peu importe. Par contre, il faut que vous ayez les pinces crocodile, sinon ça ne marche pas. La MP7 remplit donc parfaitement ce que l'on s'était fixé plus haut, à savoir une bonne puissance de feu, ici une bonne puissance de bille du coup, facilement transportable et facilement dissimulable, comme vous aurez pu le voir avec le test du sac à dos. C'est une très bonne réplique secondaire, d'origine vous n'avez rien besoin d'y faire, vous pouvez l'utiliser telle qu'elle en tant que réplique secondaire. En réplique principale par contre, il y aura quand même 3 modifs à faire selon moi. Changer les chargeurs pour prendre des chargeurs longs, pour avoir un peu plus de billes, ce sera quand même plus pratique. Changer la batterie pour une lipo, parce que vous pourrez choisir les milliampères-heure, donc jouer avec une seule batterie pour toute la journée, et surtout vous aurez une meilleure cadence et il y aura un peu plus de punch au niveau de la réplique. Et la dernière chose à faire à mon avis, c'est de changer la puissance de la réplique, en enlevant soit le ressort et en mettant un ressort plus puissant, deuxième chose en mettant un canon de précision, ou si jamais vous n'êtes pas trop bricoleur, il existe des silencieux power-up, donc c'est des silencieux avec des rallonges de canon intégrés, donc avec un plus petit diamètre, qui vous permettront d'augmenter en puissance. Vous n'allez pas gagner 500 fps, mais déjà vous gagnerez facilement 20 ou 30 fps. Vous êtes encore en dessous des 350 et vous aurez un petit peu plus de punch sur la réplique, ce qui est quand même utile au vu du format. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura convaincu que le MP7 c'est une super réplique. Je tenais encore une fois à remercier toute l'équipe des Stockage Games pour leur gentillesse mais également pour leur compréhension au vu du problème que j'ai eu. J'espère prochainement vous rencontrer dans un entretien d'embauche qui donnera peut-être quelque chose. En tout cas, à très bientôt. À la prochaine les gars.